Comme vous le savez, je suis allé en Écosse et dans le sud de l'Angleterre, accompagné du diacre Marc. Ça a été une petite épopée quand même. Quand on est arrivé là-bas, il pleuvait des cordes. Et c'est à peu près le temps qu'on a eu, même dans le sud de l'Angleterre, tout au long du voyage. Il y a eu quelques éclaircies quand même, il faut le reconnaître. Mais ça a été tout de même un voyage très, évidemment, très constructif pour l'Église, puisque j'ai ordonné un prêtre en Écosse et il y avait quelques années, il n'y avait plus de prêtres, on n'avait plus de prêtres en Écosse. Et puis un diacre, qui sera le diacre du Père Léonard, et dans le sud de l'Angleterre. Donc, pour ces deux petites communautés, eh bien, c'est le sentiment que, évidemment, que quelque chose est encore embryonnaire. Ils n'ont pas de lieu de culte, ils louent des salles pour célébrer, mais il est certain que c'est une construction qui est lente et que cette fois que nous voulons vraiment construire autour de ce qu'est notre tradition, de ce qu'est notre esprit. Et ça, c'est pour résumer notre voyage. Ils ont fait vraiment tous les efforts possibles pour bien nous accueillir. On a surtout constaté qu'ils doivent penser que les Français sont très attachés à la nourriture, parce qu'ils ont vraiment fait des efforts. Est-ce que c'était à cause du diacre Marc qui est avec moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, ils ont été très, très gentils, très agréables, et on a vraiment reçu un accueil très fraternel. C'est vrai qu'ils ont accueilli leur évêque, bien sûr, mais ils l'ont fait avec cœur, c'était vraiment visible. Vous savez que Glastonbury, c'est vraiment le siège, c'est là où la tradition dit que Joseph d'Arimathie a posé vraiment les fondations du christianisme dans les îles britanniques. Donc on a fait un pèlerinage, diacre Marc ne connaissait pas. J'ai un petit témoignage, il reste des ruines de cette grande abbaye, et il y a ce qu'on appelle la chapelle de la Mère de Dieu, de Sainte Marie, et puis en dessous il y a une crypte qui est dédiée à Saint Joseph d'Arimathie. Et là il y a un autel sur lequel régulièrement il y a des célébrations. Alors on s'est réunis autour de cet autel parce que on ne pouvait pas célébrer parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, c'est un lieu, c'est un musée. Donc on s'est réunis autour de cet autel, tous les membres du clergé, on a prié, on a chanté, et vraiment à un moment, j'ai vraiment senti une présence très forte et une vraie bénédiction qui est descendue sur nous. Et comme quoi vraiment revenir sur ces lieux, c'est renouer avec cette filiation ancienne dont nous sommes les porteurs et qui fait la singularité de notre Église. C'est pas par hasard, évidemment, si le Seigneur a voulu la restauration de cette très ancienne et très glorieuse Église orthodoxe celtique. Donc voilà, ça a été vraiment un voyage qui est à la fois aussi une visite pastorale, l'ordination de nouveaux clergés, et puis un pèlerinage dont on rapporte dans notre cœur eh bien, ce qu'on a envie de vous partager. Mais ça, c'est l'Esprit Saint qui partage, qui peut partager ce que nous avons reçu, parce que nous, évidemment, en tant qu'hommes, on ne peut pas partager grand-chose, si ce n'est que par la foi et par notre amour fraternel, eh bien, vraiment de vous en parler et d'avoir ce désir de le partager. Amahini wal derine
Dwele domam mont ut karet, de dinget fidus in urei, ado pedai, ado pedai. Great ma vem per cridus ave carai mam Jesus dich tageni azoren doar o mam mi paro mam hippa o mam diet gader glehar ital Jesus are havar gren ma vem perpet fidel de gruisantel Axios, Axios, Axios. Welcome, Father. Allow them to participate in the resurrection. Eleison.
Axios, Axios, Axios. Axios, Axios, Axios. Axios, Axios, Axios.